Alors ce prix, c'est le prix Calbas de la personnalité scientifique de l'année. Et je pense que c'est pour récompenser un peu les efforts que nous sommes en train de faire dans le cadre du développement de l'astronomie ici au niveau du Sénégal et un peu partout en Afrique. Et nous sommes honorés aujourd'hui. Et j'exprime ma gratitude en tout cas aux organisateurs, Pape Amadou Mbodj, le groupe Calbas Consulting, de nous avoir décerné cette distinction qui est une motivation à poursuivre le travail. C'est dans le domaine de l'astronomie, donc personnalité scientifique de l'année, donc précisément dans le domaine de l'astronomie, parce que c'est dans ce domaine où nous intervenons au quotidien pour pousser les jeunes à s'intéresser aux sciences de façon générale, mais également beaucoup d'autres activités qui sont menées. Comme vous en avez peut-être entendu parler, nous sommes aujourd'hui à la 3e mission que la NASA nous a confiée ici au niveau du Sénégal et que nous avons coordonné avec succès. Nous intervenons au niveau des établissements, des universités, en tout cas à former des jeunes sur les sciences spatiales. Anciennement en tant que conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur entre 2015 et 2019, j'ai eu à initier également le projet spatial du Sénégal qui devait aboutir à la mise en place du premier satellite sénégalais. Donc tout ça, c'est des choses que nous faisons dans le domaine des sciences spatiales et de l'astronomie. Et ça fait 16 ans que ça dure et c'est peut-être ça que ce prix vient récompenser. Oui, on connaît cet office, on fait très attention au travail de cet office parce que ça rentre nous en tout cas dans les perspectives de collaboration que nous souhaiterions même avoir dans le futur. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est créer la vocation, créer l'envie chez les jeunes de faire des sciences. Mais une fois que cette envie s'installe, il faut accompagner. Et par toutes les structures de l'État qui permettent à avoir une certaine formation, nous, on est vraiment partant pour pouvoir collaborer. Et je pense que l'Office pour la formation professionnelle, je pense que c'est dans la dynamique, en tout cas, d'accompagner les jeunes dans leur formation. Et nous félicitons déjà l'ONFP par rapport à ça. Mais nous espérons, en tout cas, même dans le futur, avoir une collaboration avec eux. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour l'Office national de formation professionnelle d'avoir été pour une 2e fois en cette année 2022 primé. La première fois c'était avec le prix Ragné et cette fois-ci nous avons été primés par Calabas de l'excellence dans le cadre des activités que nous avons menées sur les formations au métier du pétrole et du gaz. Et c'est un prix que nous décernons d'abord au chef de l'État pour sa clairvoyance, mais également pour son engagement à faire en sorte qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée, capable de travailler au niveau des plateformes et au niveau des métiers du pétrole et du gaz. Et nous dédions encore une fois ces trophées à toute l'équipe de l'Office national de formation professionnelle qui se bat corps et âme, qui ne ménage aucun effort pour atteindre des objectifs qui nous sont fixés et pour nous permettre donc de réussir nos missions. L'ONFP, comme vous le savez, est une institution qui est créée depuis 1986 et qui abat un excellent travail pour l'employabilité des jeunes. Et comme nous le faisons souvent dans les métiers du pétrole et du gaz, c'est depuis 2017 que l'Office s'est autosaisi et a commencé à identifier les métiers porteurs en termes de développement et d'exploitation du pétrole et du gaz. Nous avons formé l'année dernière un peu plus de 500 jeunes sur les métiers de l'aval et nous avons une satisfaction dans la mesure où nous avons un bon taux d'insertion de ces jeunes. Ce programme de formation va continuer sur des métiers de l'amont cette fois-ci, qui vont nous permettre encore une fois de former d'autres jeunes et de leur permettre de pouvoir trouver un emploi dans ce secteur qui est le pétrole et le gaz. Nous savons tous qu'il y a un fort engagement de l'État du Sénégal de faire en sorte que pour tous les métiers ou pour tous les emplois, qu'il y ait un certain pourcentage qui va être accordé à la jeunesse sénégalaise. Et pour que cela puisse arriver, il faudrait que ces jeunes soient préparés, qu'ils soient formés. Et l'Office national de formation professionnelle est actuellement ici pour faire en sorte que ces formations puissent se dérouler et donner une employabilité à ces jeunes. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui l'ONFP à former les jeunes sur les métiers du pétrole? C'est tout simplement suivre les orientations du gouvernement. Le chef de l'État, dans le cadre du contenu local, a clairement déterminé qu'il fallait qu'il y ait une certaine employabilité. Il fallait que les jeunes du Sénégal soient formés,
qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée au niveau local pour que quand les exploitants vont arriver et que l'exploitation va démarrer, qu'on n'aille pas chercher une main-d'œuvre en dehors du Sénégal et qu'on puisse recruter les jeunes qui sont au niveau du Sénégal. Et c'est suite à ces orientations que l'ONFP s'est autosaisi et a commencé à travailler donc sur ce programme. Mais je dois dire aussi que nous avons été appuyés dans le cadre de ce programme par la BAD, qui est la Banque africaine de développement, dans le cadre d'un projet. Et c'est à ce moment-là que nous avons pu former autant de jeunes. Mais nous n'allons pas nous arrêter donc à ce nombre. Nous allons continuer avec d'autres financements pour pouvoir donner beaucoup plus donc, de compétences à ces jeunes-là. C'est un thème extrêmement important, un thème d'actualité, parce qu'aujourd'hui, l'exploitation du pétrole et du gaz, avec ce que nous vivons actuellement, donc, avec la guerre au niveau de l'Ukraine, je pense que c'est un thème qui est d'actualité. Et au-delà même de l'employabilité, il y a beaucoup d'autres entreprises privées qui sont présentes aujourd'hui dans cette cérémonie et qui s'activent également dans la transformation des dérivés du pétrole. Et nous pensons que ce thème a permis aujourd'hui en tout cas d'échanger sur beaucoup de choses, mais de montrer également les entreprises qui s'activent autour du pétrole et du gaz au niveau du Sénégal. Et je vous assure que nous pouvons nous en réjouir parce que nous avons quand même des compétences privées qui sont ici. Et si ces compétences privées sont exploitées comme cela se doit, ça va même permettre au Sénégal, par rapport à certaines importations que nous faisons, de pouvoir les diminuer et de pouvoir avoir ces produits au niveau local. Alors je suis venu par d'abord devoir d'amitié pour soutenir mon jeune frère et ami Amadou Kabirou Mbodj. Et je suis un Africain qui croit profondément en l'excellence des Africains en général. Je dis toujours qu'en Afrique, pour exister, pour performer comme on le souhaite, il faut être meilleur parmi les meilleurs. Donc à la limite, les gens nous condamnent toujours à chercher l'excellence. Et quand Kabirou essaie de célébrer l'excellence dans son pays et amène cette philosophie partout en Afrique, voire dans le monde, je ne peux que venir le féliciter, l'encourager, le soutenir. Maintenant, le thème qu'il a choisi aussi m'a beaucoup intéressé. Les questions de pétrole-gaz, les gens ne voient que l'histoire d'enrichissement du pays, de prospérité et tout ça. Ils ne voient pas les retombées qui viennent avec le pétrole-gaz. Il y a des retombées positives. On peut réinvestir beaucoup dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé, à cause des ressources du pétrole, mais c'est des ressources qui ne viennent jamais seules. Il y a des envieux qui sont autour, il y a des gens qui convoitent notre pays, des gens qui portent une attention particulière, certains une attention négative, et qui peut entraîner notre pays dans des difficultés. Donc pour cela, c'est important de comprendre qu'on doit se ressaisir, rester ce que nous avons toujours été, un grand pays d'Afrique très respecté, un patrimoine à la limite commun aux autres pays d'Afrique parce que tout le monde aime et respecte le Sénégal. Le dernier point, c'est la question des défis sécuritaires. Alors c'est explosif que d'avoir comme ça beaucoup de gaz. Le Sénégal risque d'être une puissance gazière mondiale et ceux qui sont autour, les terroristes, tous ceux qui veulent déstabiliser l'Afrique, ils ne peuvent pas manquer de continuer de lorgner le Sénégal. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité et je félicite Kabirou vraiment d'avoir pris une telle initiative et je vois tout ce beau monde autour ici et je crois que les gens ont compris son message. Est-ce que vous connaissez l'Office national de formation professionnelle, l'ONFP qui participe à la jeunesse, à la formation des jeunes? Mais je les connais, pas de façon approfondie parce que je ne les ai pas vraiment fréquentés, mais j'ai entendu parler de leur travail et la formation des jeunes est peut-être un point qui doit être extrêmement capital dans la démarche de tout gouvernement et de tout projet de société. L'Afrique a une richesse fondamentale, c'est sa jeunesse. Mais si on a 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras capables de soulever des montagnes et de faire de l'Afrique une puissance mondiale dans un délai très court. Donc ne pas investir dans nos jeunes, c'est ne pas investir en nous-mêmes, c'est ne pas investir dans notre futur. Donc je crois qu'il faut le comprendre et féliciter des agences comme cet office et les encourager et surtout les doter de moyens et de ressources accrues et leur faire confiance aussi pour que les jeunes puissent acquérir une bonne formation qui leur permet de servir leur pays et leur continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.